Boire au torrent 528. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Hier, nous avons lu le même passage jusqu'à nous sommes le sel de la terre. Ensuite, nous allons voir que nous sommes aussi la lumière de la terre. Lisons le passage de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Hier, on a dit que nous étions le sel de la terre. Mais s'il n'y a qu'un seul grain de sel, son effet est très limité. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre », c'est-à-dire que les frères et sœurs doivent se rassembler pour que l'Église puisse impacter le monde. Donc, nous ne sommes pas seuls. Ce n'est pas une seule personne qui pourra influencer le monde. Nous avons vraiment besoin que les frères et sœurs s'accordent pour accomplir le travail du Seigneur et exercer la plus grande influence. Donc, il ne faut absolument pas être un grain de sel. Nous devrions nous rassembler. En outre, comme vous le savez, le sel est très important et très utile. Mais comparé à la lumière est encore plus importante et plus utile. Elle influence non seulement la vie de chacun, on peut dire qu'elle influence la vie de la terre entière. Le Seigneur Jésus nous a comparés à la lumière et a aussi dit qu'il était lui-même la véritable lumière, qu'il était la lumière du monde et qu'il était le soleil levant. Je remercie le Seigneur. C'est très précieux que le Seigneur ait dit que nous étions la lumière du monde. C'est évident qu'on lui ressemble. Nous sommes très importants pour ce monde. Il ne faut absolument pas qu'on se sous-estime. Lorsque le Seigneur Jésus ou la Bible décrit la lumière, c'est très souvent comparé aux ténèbres pour exprimer que la lumière a la fonction d'éclairage. Lisons ensemble un autre passage, l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ceci nous montre que le Seigneur Jésus est venu sur terre pour chasser les ténèbres et nous amener, vous et moi, à la lumière. Lisons aussi l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 78 à 79. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Imaginez une chambre toute noire. Il suffit d'allumer la lumière et l'obscurité disparaît. Le Seigneur Jésus veut qu'on soit la lumière de la terre, parce que ce monde a trop de ténèbres. Les ténèbres dans le cœur des hommes, les ténèbres dans la société, voire les ténèbres des États ou des gouvernements. Nous sommes la lumière, qu'elle soit grande ou petite. Nous brillons pour éclairer le cœur des hommes, éclairer ce monde. Le Seigneur désire que l'on soit comme lui, être capable de bénir ce monde et ramener les gens devant Dieu, comme il dit dans l'Évangile de Luc, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Frères et sœurs, nous avons vraiment le sens le plus précieux de la vie. Nous pouvons lire tous les jours
pour le Seigneur. La lumière signifie les bons témoignages et de bonnes œuvres des chrétiens. Quand on lisait le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu, le Seigneur a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, nous luisons dans cette ère pour le Seigneur. C'est une ère perverse et corrompue, mais nous pouvons nous garder de ne pas pécher, d'aimer Dieu et de témoigner la gloire et les vertus de Dieu, être des enfants irrépréhensibles de Dieu. La Bible dit que nous brillons comme des flambeaux dans le monde, capables de manifester les sentiers de la vie, c'est-à-dire que nous pouvons faire connaître le Seigneur, faire connaître la volonté du Seigneur et ses paroles. Voyez comme on est important. Quand j'ai lu que le Seigneur Jésus a dit que nous étions la lumière du monde, j'étais très émue car je me rappelle que je ne voyais pas la lumière, ce que je faisais, les péchés que j'ai commis, je n'osais pas du tout en parler. Si le Seigneur n'a pas éclairé mon cœur, j'ai bien peur que je sois toujours dans les ténèbres. Maintenant, je suis devenue la lumière du monde, capable de diriger les autres vers la véritable lumière. Je trouve ça tellement glorieux et tellement précieux. Merci Seigneur. La lecture de ces passages de la Bible me rappelle aussi une personne, Moïse, dans l'Ancien Testament. À l'époque, il n'y avait que Moïse qui pouvait voir Dieu avec le visage découvert. Le visage découvert veut dire qu'il n'y a aucune couverture. Face à face, venir devant Dieu pour s'approcher de lui. Le visage de Moïse rayonnait, reflétant la gloire de Dieu, comme les chrétiens d'aujourd'hui, en s'approchant du Seigneur, se réjouissant de la gloire du Seigneur et de sa lumière éternelle, comme dans un miroir, pouvoir refléter et montrer aux gens l'image du Seigneur. Lisons un autre passage de la Bible, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes sans aucun doute la lumière du monde. Mais savez-vous d'où vient notre lumière? Quand on s'approche du Seigneur, se réjouit dans le Seigneur, éclairé par le Seigneur, ne cessant d'être transformé, d'être glorieux, ne cessant de ressembler au Seigneur, c'est ainsi que nous sommes de gloire en gloire. En plus, l'éclat de notre lumière va croissant jusqu'au milieu du jour. Après la lecture de la Bible, sachant qu'on est la lumière du monde, je prie le Seigneur pour que je sois comme Moïse, être face à face avec Dieu tous les jours, avoir les prières comme les siennes. Rassaisis-nous chaque matin de ton amour, que nous soyons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Je remercie aussi le Seigneur d'avoir indiqué l'essentiel de notre gloire. Nous sommes la lumière, nous sommes glorieux et proches de Dieu. Pour finir, adorons ensemble. Vous pouvez aussi rester en silence après pour remercier le Seigneur. Seigneur, merci pour nous avoir transformés radicalement. Tu nous as fait revenir des ténèbres à la lumière. C'est précieux car nous sommes devenus la lumière du monde et tu nous as donné la vie la plus valeureuse et la plus glorieuse. Seigneur, merci de nous permettre de te ressembler, de pouvoir venir à toi parce que tu es la lumière. Seigneur, que nous puissions être face à face avec toi tous les jours, rassasiés chaque matin de ton amour, que notre vie quotidienne soit la vie chrétienne glorieuse, que nous puissions amener des gens devant toi pour qu'ils te connaissent.
Seigneur, que tu nous bénisses.